Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Entre sport, montagne et poésie, il a brillé sur les tatamis du monde entier, marqué les esprits du Grand Conseil vaudois, et le voilà désormais du côté des mots. Sergueï Yashvandon, médaillé olympique, directeur de Villars Loisirs et Tourisme, revient avec un tout nouveau recueil de poésie. J'ai le bouquin là à côté, on va en parler dans un instant. Lueur intérieure, publié aux éditions Slatkin. En sport, on va parler, puisqu'on parlera un petit peu de sport aussi, entre sport, montagne et écriture, il nous livre un regard sensible, engagé et profondément humain sur le monde qui l'entoure. Il partagera avec nous aussi ce matin son amour pour la montagne, qu'il considère comme une destination estivale à redécouvrir, et son regard sur la politique du sport dans le canton de Vaud. Bonjour mon cher Sergueï Yashvandon. Bonjour mon cher Philippe. Comment tu vas? Mais extrêmement bien, et toi? Plaisir de te voir, plaisir de t'accueillir. Alors, tu sais qu'on est avec nous tous les matins, hein. On mélange pas les pommes et les poires, nous, depuis que... Elles sont où ces pommes et ces poires d'ailleurs? À la montagne. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va parler sport tout à l'heure. On a déjà parlé de toi ce matin dans les infos de Mike Pérez. On parlera montagne aussi. Mais on va aussi parler littérature ou poésie, devrais-je dire, avec ce livre que tu sors aux éditions Slatkin, Lueur intérieure, un recueil de poèmes. Je te demanderai d'en lire un si tu es d'accord tout à l'heure. Oui. Poème, hein. Oui. C'est étonnant ça. C'est étonnant parce qu'on a l'habitude de te voir pour parler un peu de politique, pour défendre la station de Villars, et parler de sport évidemment. Et là, tout d'un coup, on te retrouve poète derrière ta plume, et avec un bouquin étonnant, avec des mots très touchants d'ailleurs. Ouais, bon, je suis content que c'est des mots qui touchent. Après, je crois que la vie est courte, trop courte, donc il faut savoir en profiter. J'avais fait un premier livre qui s'appelle Se construire par l'échec, qui était plutôt un livre philosophique par rapport à un état d'esprit, j'ai envie de dire, par rapport à la vie. Puis j'ai pris goût à ça, puis je me suis dit ce qui pourrait être assez sympa, c'est de faire quelque chose où on peut s'évader, parce que la vie aujourd'hui, il y a quand même des tensions, il y a des pressions, on doit toujours délivrer, il faut toujours être en forme, il faut toujours être performant. Et puis je crois qu'il est important de savoir prendre le temps de déconnecter. Alors je le fais en partie au travers du sport, ce que je pratique encore tous les matins. Ouais. Mais je trouve que de le faire au travers de l'écriture est encore une étape supérieure, parce que mettre des mots sur des pensées, peu importe lesquelles, c'est quand même une étape qui est encore un petit peu plus profonde que celle de pouvoir tout simplement s'exprimer, parce que de manière orale, on peut très facilement adapter les choses. Par l'écriture, c'est un peu différent. Donc c'est plus difficile de se livrer en mots qu'en combat, c'est ça que tu dis? Alors en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire en combat qu'avec des mots, même si je dois admettre que j'y ai pris goût. Est-ce que maintenant, j'aurai le même succès en écriture que quand j'étais judoka professionnel? Ça, c'est pas à moi de le juger. Ouais. Tu dis que tu fais du sport tous les matins? Ouais. Tu te lèves tôt alors? Ce matin, c'était 5h moins quart pour faire un peu de rameur, puis pour arriver en forme ici. Ouais. Ça représente, parce que comme tu fais tellement de trucs, je suis quand même curieux de comprendre un peu le fonctionnement de Sergueï Yashvandon. C'est quoi une journée type de Sergueï Yashvandon? Ça commence très tôt le matin, visiblement. Bon, ça commence tôt à 5h moins quart, en faisant un petit peu de sport. Après, elle peut être très variée. Si je prends la journée d'hier, qui était une journée politiquement, on va dire, fructueuse. Oui, on en parlera après. Une fois que je me lève, je vais donner un cours de judo à des jeunes athlètes de la relève. Après, je vais boire un café avec un de mes meilleurs amis. Après, je vais au Grand Conseil. Je fais toute la journée. Le soir, je m'occupe de mes enfants. Puis après, je travaille encore ou je bouquine un peu. Puis il y a des journées comme aujourd'hui où j'ai le privilège de venir sur votre plateau. Après, j'ai des séances. J'ai un conseil d'administration ce soir. Donc, ça varie d'un jour à l'autre. Et c'est ce qui fait la beauté, j'ai envie de dire, de mon métier et de mes différentes activités. Et c'est ce que je recherche aussi en partie. Tu vis à 400 à l'heure, un peu. Ouais, chacun son rythme. Mais je crois qu'il faut savoir être à fond comme il faut savoir se détendre. C'est ça qui est important. Comment relier aujourd'hui sport, culture et politique? Le sport, c'est pour trouver l'équilibre. La culture et la littérature, c'est pour pouvoir s'exprimer sous différentes formes. Et puis, j'ai envie de dire, la politique, c'est pour pouvoir amener une vision, c'est pour pouvoir amener les conditions cadres qui sont plus adéquates en ce qui me concerne. Et à titre très personnel, en lien avec le sport dans le canton de Vaud, mais pas que les athlètes de haut niveau pour lesquels j'ai une très grande sensibilité, mais pour les jeunes, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, on sait qu'il y a des jeunes qui vont même à l'AI, qu'on risque d'en avoir de plus en plus, et les problèmes d'obésité, et je crois que c'est le rôle de l'État
Donc le rôle d'un ou des politiciens de pouvoir assurer des conditions cadres. Et ce mélange-là, qui est quelque chose qui aujourd'hui me convient assez bien. Bon, tu résistes bien à tout ça? À ce stade, en tout cas, ça a l'air d'aller. Ouais. C'est ça parce que j'ai choisi résister. Ah. Hein, tu nous le lis? Bon, bah, je vais. Oui. Ok. Bon. Sergei Schwenden. Alors, résister. Ne jamais vouloir lâcher, ne rien donner pour essayer de s'élever. Au-dessus de qui que ce soit, mais surtout pour soi. Monter spirituellement et mentalement, être capable de prendre de la hauteur, voire même de trouver le bonheur. Dans la résistance, avec croyance et persévérance, lutter, s'opposer, résister, pour aller dans son au-delà qui te donnera le là, pour redéfinir une clé de sol afin de garder les pieds sur terre. Résister, c'est éviter la misère et s'ouvrir à d'autres sphères. Magnifique. Quand est-ce que tu as encore trouvé le temps pour écrire... ces poèmes. C'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. L'avantage quand tu fais un livre sur la poésie qui est différent d'un autre livre quand tu fais des chapitres, c'est que tu peux écrire un poème, t'arrêter 3-4 jours. Si t'es inspiré, tu peux en écrire 3-4. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Des fois, je me réveille au milieu de la nuit parce qu'il y a des choses qui me tracassent. Des fois, au boulot, j'ai besoin d'une pause. Des fois, ça dépend. Donc, je ne peux peut-être pas le dire, des fois au Grand Conseil. Quand il y a des thématiques qui me fatiguent ou m'énervent, ça m'apaise. Donc je gribouille, j'ai un petit calepin, je gribouille dedans. Puis dès que je pense que c'est bien fait, après je le mets sur mon ordinateur. Poésie, sport, montagne, le fil conducteur, c'est la quête de quoi au fond? Écoute, je crois que c'est la quête d'une forme d'équilibre. En premier lieu, ça peut paraître égoïste, je crois, d'abord pour soi-même. Si on n'est pas heureux avec soi-même, pas en phase avec soi-même, j'estime qu'on peut rien faire. Et puis si ça joue, on peut commencer à faire bouger les choses, bouger les lignes, aller au débat, aller au combat, parce que l'échange, la divergence d'opinion fait qu'on peut avancer. Il ne faut pas voir les choses parce que des gens ont des avis différents, que c'est forcément quelque chose de négatif. Mais la quête première, c'est d'essayer de trouver sa voie et son équilibre. Et je crois que c'est pas toujours évident aujourd'hui quand on voit toute l'influence, comme on le disait avant, en lien aussi avec les réseaux sociaux, la possibilité de communiquer, la possibilité d'échanger. C'est quand même, c'est costaud, hein. Moi j'ai 4 enfants, je vois que même la dernière te manipule un smartphone à merveille. Donc elle a une quantité d'informations faramineuses. Puis de trouver sa propre voie là-dedans, où on te laisse très peu de temps d'adaptation, de réflexion, de par les paramètres d'influence qui sont phénoménaux, je trouve ça violent. Donc je crois que ça c'est pour moi la quête première. Sergei Schwenden, un parcours qui inspire. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui doutent aujourd'hui? Continuer à douter, c'est extrêmement important, qu'il faut avoir le courage de ne pas savoir les choses. Mais je crois que l'élément premier pour moi, c'est de prendre le temps. Il faut qu'ils prennent le temps, ils ont le temps, on a le privilège de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps aujourd'hui. Alors certains diront on vit plus longtemps, mais pas forcément de manière adéquate, ou saine, ou bonne, puisqu'on a la possibilité avec des médicaments de faire beaucoup de choses. Mais on a le temps, puis je crois qu'il faut qu'ils le prennent, qu'ils n'aient pas peur de le prendre. Et puis qu'ils aient aussi le courage d'aller un peu à contresens, ça fait du mal à personne. Sergei Schwenden, Lueur intérieure, recueil de poèmes aux éditions Slatkin. Franchement, quand on lit, ça fait du bien. Il y a plein de mots qui réchauffent. Et je pense que oui, c'est effectivement assez inspirant ce que tu as fait. Donc félicitations pour ça, bravo. Merci Philippe. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te recevoir pour parler d'un bouquin. Je pensais pas un jour c'est vachement bien. On va parler sport dans un instant. On va parler montagne aussi avec toi. On va parler notamment du sport dans le canton de Vaud notamment. Ça sera juste après la pause. Tu passes un bon moment? Excellent, toujours on t'accompagne. Merci d'être avec nous. Sergei Schwenden qu'on retrouve juste après la pause. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 2 minutes. A tout de suite sur MMD avec Canal+. Messieurs, il ne faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial, ça. Je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, Sergei Schwenden. Merci d'être avec nous, Sergei. On a parlé de Sergei, l'auteur de ce magnifique bouquin, Lueur intérieure, recueil de poèmes aux éditions Slatkin. Et puis on va parler maintenant de Sergei Schwenden au Conseil vaudois pour parler sport, évidemment. On va parler sport avec toi. On va parler aussi un peu montagne, évidemment, puisque les deux sont aussi intimement liés par la force des choses. Et Mike Pérez est là avec une montagne de questions. Oui, il s'est passé beaucoup de choses hier au Parlement. Christian Luisier a donc qualifié cette journée d'historique pour le sport. Oui.
Alors, ça peut paraître, ou c'est plutôt rare, mais là, je suis pour une fois à 100% d'accord avec un conseiller ou une conseillère. Parce qu'à la base, Sergueï, vous aviez lancé cette initiative pour une politique sportive vaudoise ambitieuse. C'était aussi une manière un peu de secouer les politiciens. Je pense que, alors secouer, ça les a très certainement secoués, mais il fallait juste remettre le sport à sa juste place. On avait un budget de fonctionnement de 8 millions sur un budget total de l'État de Vaud de 12 milliards. Nous, on voulait 1% du budget, grosso modo, donc on demandait 100 millions. C'est ce que la culture a, entre autres. Quand on voit la position du sport dans notre canton, alors il y a la partie du sport international, mais tout le reste, sans parler d'avoir le privilège d'avoir le siège du CIO, pour moi, il est légitime qu'il fallait plus de moyens qui soient alloués au sport, et c'est choses qu'on arrivait à faire hier, où effectivement, c'est un moment qui est quand même historique du point de vue du canton de Vaud, mais je pense même du point de vue du sport en Suisse. On doit être maintenant le canton où il y a une politique sportive vaudoise qui est la plus ambitieuse, avec les moyens les plus conséquents mis à disposition pour pouvoir justement promouvoir le sport. Ça peut peut-être en inspirer d'autres. Alors, en tout cas, hier, les députés, alors, vous avez lâché l'Elias Abillet. Il y a plusieurs volets dans ce qui a été adopté hier. On va très rapidement les passer en revue. Il y a d'abord des mesures pour soutenir les sports à tous les niveaux. C'est pas que le sport d'élite ni le sport international, c'est aussi et surtout le sport populaire, amateur et scolaire. Et ça, c'est très important. Alors, il y a tous les niveaux, effectivement. Il y a le sport handicap et la promotion du sport féminin, il y a la prévention, il y a le sport senior, etc., etc. Ça fait partie des 36 mesures que vous avez évoquées dans votre journal. Donc là, quand on va arriver sur le budget de fonctionnement qui est à 8,8 millions, on va arriver aux alentours des 35 à 37 millions. Il faudra un peu de temps pour monter en puissance, parce que allouer de l'argent est une chose, mais il faut que les structures suivent aussi. Et là, le département, donc le service d'éducation et physique du sport du canton de Vaud, le CEPS, va devoir retrousser les manches et puis mettre la main à la pâte pour pouvoir mettre en place toutes ces structures. Mais oui, ça, c'est déjà un élément qui est excellent, puis ça va donner les moyens à ces différentes associations, clubs, écoles ou autres, de pouvoir faire ce qu'il faut faire pour un sport adéquat. L'autre montant important, c'est 150 millions pour les infrastructures, parce qu'on est dans le canton de Vaud en clair déficit d'infrastructures, notamment dans les écoles, simplement déjà. Alors bon, il y a une chose, c'est les écoles et le sport scolaire qui n'a pas un lien direct avec cette initiative où il manque des salles de gym, c'est certain. Mais on a pu constater que plus de 50% des associations ou des clubs sportifs sont en manque d'infrastructures et doivent refuser des membres. Donc là, effectivement, il y a des possibilités de pouvoir développer des infrastructures. On sait qu'il y a des communes qui sont motivées à pouvoir le faire, qui leur manquent des fois les moyens financiers. Et là, le canton vient en soutien au montant que les communes devront de toute façon mettre pour pouvoir proposer des infrastructures adéquates et de niveau, on va dire, suffisamment élevé pour permettre la pratique sportive. Et puis le dernier élément, ce sont l'organisation de ces manifestations de grande envergure, parce que c'est aussi de l'économie pour tout le canton, au-delà du sport, simplement. Alors effectivement, ça permet de dynamiser l'économie. Aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas forcément des plus simples de par la situation géopolitique. Ça permet d'un point de vue touristique d'avoir une promotion de notre canton qui est inévitable. Ça permet de pouvoir s'identifier aussi justement avec le sport international, parce qu'on a plus de 60 fédérations internationales qui ont leur siège dans notre canton, et bien entendu aussi le CIO. Donc on va dire que c'est un full package qui va permettre de promouvoir le sport, les manifestations sportives, et au travers de ces manifestations sportives, on a aussi des activations qu'on va devoir mettre en place, donc sensibiliser ou permettre de sensibiliser la population au travers du sport et au travers de ces manifestations. Alors tout ça, ça fait partie en fait d'un contre-projet du gouvernement qui répondait justement à votre initiative. Du coup, votre initiative qui avait été un vrai succès populaire, vous aviez récolté énormément de signatures. Vous allez la retirer. Alors nous, on s'est, et à titre personnel, en tant que président du comité d'initiative, je me suis positionné très clairement hier au Grand Conseil en disant que, vu le contre-projet qui a été accepté, moyennant les amendements qui avaient été proposés par la commission ad hoc, on retirait notre initiative. Donc c'est chose que l'on va faire. Toutefois, pour être tout à fait transparent, il faut être prudent parce qu'il y a la possibilité d'avoir un référendum. Donc on va attendre ces 30 jours. À la fin de ces 30 jours, on écrira à la chancellerie pour pouvoir retirer cette initiative et valider le contre-projet, puisque en termes de montant que nous avions demandé par année, donc ces fameux 100 millions, on n'est pas loin, si on fait le calcul et on lisse l'entier des montants qui seront alloués sur les 8 à 10 prochaines années, on est aux alentours des 80 millions. Je crois que c'est un compromis dont la Suisse a le secret qu'on arrive à trouver en politique. On l'a trouvé, c'est très bien ainsi.
Le combat a payé. Le combat a payé. Et bravo pour ça. Bravo pour ça, effectivement. La semaine prochaine, à cette même place, nous recevrons Christelle Luzier. Transmettez-lui mes salutations. Oui, justement, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là, si elle était là? J'ai un très bon contact avec Madame la conseillère d'État. Il va de soi que lorsque l'on travaille sur un contre-projet qui a les initiants puis qu'il y a le Conseil d'État en face, quelquefois vous avez des tensions, vous avez des divergences d'opinion. Par contre, ce que je dois admettre sans trahir de secret, c'est qu'on a toujours été dans une discussion, un échange constructif. Bien entendu, le Conseil d'État, elle, en tant que présidente du Conseil d'État, doit défendre les intérêts de l'exécutif. Moi, je défends ma position en tant qu'initiant et celle d'ancien sportif. Donc ça a chauffé quelquefois, mais le résultat d'hier est quand même la preuve que si vous avez des personnes plus ou moins intelligentes qui se rencontrent et qui arrivent à discuter, on arrive à trouver un bon compromis. Donc la seule chose que j'ai à lui dire, c'est merci. C'est vrai qu'elle vous a remercié du bout des lèvres hier. C'est ce que moi j'ai lu sur les dépêches. Elle a remercié, donc la ministre des Sports a remercié du bout des lèvres, a-t-elle ironisé, les instigateurs de l'initiative populaire, lesquels ont fait bouger les lignes. Je sais pas si elle m'a remercié du bout des lèvres. Moi, pour les débats, je m'étais amusé à me faire un petit pull en vert où c'était mis Vive le sport. Donc peut-être qu'elle m'a remercié parce que je lui ai donné ce pull, mais ça va si c'est du bout des lèvres. 2 mots de la montagne quand même, parce que la montagne, évidemment, ça fait partie aussi intégrante de ta vie. Hein. On rappelle que maintenant la montagne, c'est pas seulement le sport d'hiver, c'est toute l'année, et il se passe beaucoup de choses, notamment chez toi, du côté de Villars. Ouais, l'hiver a été un sujet de discussion sur ce plateau, est un élément extrêmement important du point de vue financier et du point de vue touristique, mais l'été a aussi son importance. Bien sûr. On arrive gentiment en termes de nuitées à un équivalent en termes de taux d'occupation des nuitées hôtelières en pourcentage. Oui. Donc du 50-50. Maintenant, on doit améliorer le pouvoir d'achat. Mais on propose des activités à partir de fin juin avec différentes manifestations qui vont sur des courses de vélo, du trail, des concerts, des festivités du 1er août, des courses automobiles traditionnelles, du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, voire même octobre, parce qu'on termine avec Halloween. C'est 4 mois où on propose vraiment la possibilité de pouvoir se changer les idées et bien entendu aussi d'arriver un petit peu à la montagne pour chercher un peu de fraîcheur. Certes, actuellement en pleine, il fait aussi frais, mais je pense qu'il va aussi faire plus chaud d'ici quelques temps. Ouais. Donc c'est aussi une destination estivale, finalement, il faut rappeler aussi. C'est une destination 4 saisons, dont l'été fait partie. Dont l'été fait partie, et c'est un vrai bonheur. Il se passe pas mal de choses aussi du côté de Villars. Pour avoir toutes les infos, on va sur le site internet, j'imagine. Site internet, www.villars.ch ou albaudoise.ch. Vous avez tout ce que vous voulez. On a même des chaînes WhatsApp sur lesquelles vous pouvez vous abonner maintenant. L'agenda et les informations, on est blindés. C'est bien. Il y a Rallye du Chablais qui passe ce week-end. Rallye du Chablais qui passe aussi sur Villars. Voilà, il se passe énormément de choses, ça bouge. Merci Sergueï Ashvanden. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? La santé, c'est tout. Le reste est secondaire. Alors on te souhaite la santé. On rappelle également ce bouquin, Lueur intérieure, recueil de poèmes aux éditions Slatkin. Bravo aussi pour ça, bravo. Enfin, tout va bien, quoi. Pour l'instant, tout va bien, je me plains pas. Mais... Tu viendras nous trouver? Mais toujours. Voilà. Surtout que c'est pas loin. Un bel été à toi. On se voit très bientôt, en tous les cas. Un grand merci, encore une fois. Et on te retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Salut Sergueï. Ciao. À plus. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média. Aime le média. This is Aime le média.